Mur tanzanien composé de 6 personnes, semble-t-il. 6 joueurs composent le mur tanzanien. Et Mahrez qui va frapper juste au-dessus des buts d'Ali Mustafa. C'est la meilleure occasion algérienne dans cette rencontre. C'est pas cet homme, hein. C'est pas Taider qui a frappé. C'est bien Riyad Mahrez. Et Dura. Voilà, belle remise de Mahrez. Sur le papier, ça sonnait bien. Un ballon côté gauche. Avec Goulam, Bentaleb, premier ballon pour le joueur Tottenham. C'est pour Goulam, c'est pas bien donné parce que c'est derrière, c'est dans le dos du Napolitain. En tout cas, on sent une réaction des Fennecs dans cette seconde période. Pour l'instant, mis à part le coup franc de Mahrez, pas d'occasion véritable, mais dans le jeu, c'est bien mieux. En tout cas, il y a des prémices de réveil algérien là. On enchaîne les passes, on est un peu plus haut sur la pelouse. Au contraire, là, les Tanzaniens qui ont reculé d'un cran ou deux. Moussa qui accélère encore. Voilà la vitesse de cet homme. Je vous en parlais, position de hors-jeu là, elle est là, bien réelle. Cette position de hors-jeu de Thomas Olimwengu, mais la vitesse de Moussa côté gauche et d'Olimwengu côté droit pose énormément de soucis à cette équipe algérienne, parce qu'en plus d'accélérer sur les côtés, là, plein champ, ils font aussi des différences. On l'a vu au cours de la première période. Ces accélérations que sont venues l'essentiel des occasions tanzaniennes. Et là, il va y avoir un nouveau ballon pour Olimwengu. Et Olimwengu qui va rentrer tout seul dans la surface de réparation. Alors, un peu trop de vitesse là. Par contre, il avait réussi à se frayer un chemin entre 3 joueurs algériens. Sa dernière touche de balle manquée, récupérée par Raïs Mboli. Continue de les surveiller, hein, ces Tanzaniens, parce que il y a peut-être la place aussi pour faire le break. Et comme ici, là, il n'y a pas de position de hors-jeu cette fois pour Moussa. Moussa avec ce centre qui va passer devant tout le monde. On n'était pas loin de la correctionnelle. En position de hors-jeu signalée, certes, par Monsieur Keita. Mais attention. Les Tanzaniens pourraient, pour l'instant, c'est un très mauvais coup porté au Fennec, mais il pourrait être encore pire parce qu'avec 1-0, on se dit que tout reste possible mardi prochain à Blida pour le match retour. Autant avec un score plus large, là, on pourrait déjà être sorti de la course au mondial 2018 hein, du côté de l'Algérie, ce qui serait une énorme sensation évidemment. On n'est pas encore là, il reste plus d'une demi-heure ce soir, il reste un match retour à jouer, on l'a dit, à Blida mardi soir. Mais voilà, regardez avec Samata, la pleine axe, il peut attaquer Samata, ça fait 2-0. 2-0 pour la Tanzanie. Aucune contestation possible, on l'a dit, et une largesse défensive incroyable offerte donc par
cette formation algérienne au tanzanien. 2-0, Samata, Ali de son prénom, le meilleur joueur de cette équipe. L'avant-centre du tout-puissant Mazembe, tout fraîchement sacré champion d'Afrique des clubs, qui permet à sa sélection de mener 2-0. L'Algérie est au fond du trou. Et Christian Gourcuff, on l'a dit, c'était peut-être certainement son avant-dernier match à la tête de cette sélection algérienne. Et si c'était même son dernier match ce soir, alors on n'y pense pas évidemment. Mais là, le spectacle que nous offre son équipe est proche du néant. Et encore une fois, Mendy là, il revient en blessure certes, mais il se fait manger sur une accélération. Samata qui fait la différence. Cette fois, Samata est réaliste. Il ne l'a pas été en première période en butant par 2 fois devant Raïs Mboli. Mais cette fois, voilà, il vient inscrire ce deuxième but. Et voilà, ce qu'on craignait il y a quelques instants est en train de se matérialiser. Et attention, attention, parce qu'à 2-0, ça peut faire 3 également avec Samata qui sera contré. Ça prend le bouillon dans cette défense algérienne. Mendy là qui contre in extremis ce ballon, lui qui s'est fait balader tranquillement sur le deuxième but. Il y a encore de la ressource là du côté des Tanzaniens. Le bon ballon vers Samata, contrôle difficile, retour de Goulam, Guédiora. Et au moment où on disait oh la tentative lointaine, ça va passer largement à côté, mais au moment où on parlait du réveil algérien au cours de cette seconde période, qu'on les sentait un peu mieux, hein. Au moment où ça semblait repartir positivement pour les hommes de Christian Gourcuff, en deux accélérations, la Tanzanie vient donc d'enfoncer l'Algérie un peu plus dans cette rencontre. Marez, centre de Marez, ce sera récupéré, très belle l'envolée et sortie d'Ali Mustafa qui relance immédiatement. On ne temporise absolument pas, on sent qu'on peut même signer une victoire un peu plus éclatante là du côté des Taifa Stars. Position de hors-jeu. On rappelle le soutien de la plupart des cadres de cette sélection algérienne pour Christian Gourcuff qui veut partir. Les joueurs aimeraient bien qu'il reste à la tête de cette sélection. Pour l'instant, en tout cas, il lui envoie pas le bon message de soutien avec la performance du jour. Oh là là, le contrôle est assez facile, il n'est pas attaqué en plus et il accélère tranquillement. Attention, l'appel côté gauche de Moussa. Est-ce qu'il va être servi? On préfère jouer plein axe là du côté de Samata. Le jeu était certainement à gauche avec Moussa. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Il n'y a absolument pas de position de hors-jeu dans la surface de réparation. Oh, le 3-0 qui était pas loin. Retour in extremis, signé Mehdi Zéphane. C'est un corner à suivre pour la Tanzanie. Samata devancé in extremis là. Pas de position de hors-jeu pour cet homme, Thomas Tulimwengu. Alors on a vu
Oui, personne touche le ballon, hein. C'est un euro 5,50 m là, en toute logique. Et il a raison, hein, Essemboli, de manifester son mécontentement. C'est l'arbitre de touche qui a indiqué le point de corner, chose que n'a absolument pas indiqué à l'inverse à la base, hein, l'arbitre central qui a finalement suivi son quatrième arbitre, son arbitre assistant plutôt, pardonnez-moi. Et il y aura donc corner, alors que c'est surtout un manqué à la base d'Ali Samata. Si en plus les arbitres ne suivent pas, ça va se compliquer. Pour les Algériens, le corner, et voilà, on va rendre le ballon aux Algériens, on va dire que c'est justice. Ballon côté gauche pour les Algériens. Bentaleb. Pareil, hein, il y a eu un nouveau changement pour l'Algérie, c'est Taïder qui a laissé sa place. Là aussi on a manqué l'arrivée du nouvel entrant sur la pelouse. Concentré sur cette histoire de corner, pas corner pour la Tanzanie. Faute sur Mahrez, coup franc obtenu par le joueur de Leicester. Moins d'une demi-heure avant la fin de cette rencontre. Guidioura près du ballon, Mahrez aussi, c'est Mahrez finalement qui va jouer, la remise de la tête, mais la position de hors-jeu signalée à l'encontre de Karl Medjani. C'est Belkaraoui qui a fait son apparition. Le joueur qui est entré en jeu il y a quelques instants. Hicham Belkaraoui au poste de défenseur, et c'est ce qui semblait. Karl Medjani est monté d'un cran pour occuper le milieu de terrain aux côtés d'Adilène Guedioura, puisque c'est Safir Taïder, on va le rappeler, qui est sorti pour régler certainement ses problèmes défensifs. Monsieur Christian Gourcuff a donc décidé de faire entrer Hicham Belkaraoui. Et débordement côté gauche, centre, première intention, contrée, il y aura corner à suivre pour l'Algérie. Ici le salut des Fennecs passés par les coups de pied arrêtés, c'est là où ils ont été pour l'instant les plus dangereux avec, on l'a vu, c'était en tout début de seconde période, ce coup franc de Riyad Mahrez qui est passé juste au-dessus de la barre transversale, début de cet homme, Ali Mustafa. Belkaraoui
qui est dans la surface de réparation, mais c'est récupéré par Islam Slimani, surtout côté droit. Slimani qui sera contré, la touche, la remise en jeu sera à suivre pour l'Algérie. Avec ce centre de Guidjura capté sans souci par Ali Mustafa. Duel épaule contre épaule, et le plus vivace se nomme Oli Mwengu, même si on a eu le droit à un super retour de la part de Fawzi Goulam. Alors ça par contre, on va pas dire que c'était bien réalisé de la part de Guidjura. Ça file directement en touche, il y aura un changement derrière à suivre pour la Tanzanie. Double changement avec la sortie timide, me semble-t-il. Et le buteur, Moutadir, ah bah non, c'est pas le buteur, c'est Djouma à la place de Moutadir à base. Pour le deuxième changement, voilà, si c'est bien Elias Magouri qui a laissé sa place, c'est Ngassa. Joura et Ngassa donc qui vont évoluer côté tanzanien pour les 24 dernières minutes. Bentaleb, ouais, la faute là sur Bentaleb, c'était juste devant le nez de Monsieur Keita. Ça a été rapidement joué par les Fenech avec ce ballon qui va circuler. Mesloub, on n'a pas forcément parlé aussi, mais depuis la rentrée de Bentaleb, on a vu, on voit Walid Mesloub dans l'entrejeu désormais, un poste qui lui va mieux que sur un côté. Le centre vers Islam Slimani, c'est surtout renvoyé au premier poteau par un joueur tanzanien. Récupération de Bentaleb. Et attention à ses contres, attention à la vitesse encore une fois des Tanzaniens. Samata qui a pris trop de temps. Bon jaillissement, bonne sortie d'Aïssa Mandi. Un but à l'extérieur serait vraiment une bonne chose là pour les Algériens. En vue du match retour à Blida la semaine prochaine. Et Samata, ça sera trop fort. Ça sera trop fort pour Moussa. Il va pas pouvoir sauver ce ballon. Bentaleb. C'est bien fait de la part de Bentaleb qui va tenter sa chance derrière. Comme l'ensemble des tentatives algériennes, c'est manqué. Certainement pas aidé par la pelouse. Et c'est rapidement joué avec Samata. Côté droit, Oli Mwengu. Avec le centre. Ça récupéré le côté par Moussa. Moussa dans cette surface de réparation. Moussa. Retour de Mandi qui vient contrer ce ballon du plexus. Ce sera un corner à suivre pour la sélection tanzanienne. Et Taifa Star. En route vers l'exploit. Qui n'ont gagné qu'un seul match lors des 12 dernières rencontres face au Malawi au tour précédent.
Corner au second poteau, renvoyé de la tête. Et oui, au tour précédent, parce que si l'Algérie débute sa campagne qualificative à la Coupe du Monde 2018 aujourd'hui, on le rappelle, la Tanzanie est passée par un premier tour face au Malawi. Victoire 2-0 ici avec des buts de Samata et de Limwengu. Et malgré une défaite 1-0 au Malawi. Là c'est un autre adversaire d'une autre taille au menu pour les hommes de Mkwasa. Et c'est le même résultat. Cette victoire, si elle se confirme, il reste 20 minutes encore pour ça, on l'a dit. Ce serait le premier vrai coup d'éclat pour cette sélection depuis la victoire ici même face au Maroc à l'occasion des éliminatoires. La Coupe du Monde 2014, victoire 3-1. C'était le 24 mars 2013, plus de 2 ans. À l'époque, c'était déjà sur des buts de qui? Je vous le donne en mille, Limwengu et le Samata. Bon ballon là pour Slimani, il n'y a pas de position de hors-jeu. Slimani, fin de frappe et va donner ce ballon derrière. Les joueurs tanzaniens sont revenus, mais on conserve le cuir là côté Fennec avec le ballon vers Slimani. Pas de position de hors-jeu. La réduction du score en faveur des Fennec. Et bien voilà, c'est Islam Slimani, l'homme fort aujourd'hui certainement de cette sélection algérienne, qui permet à Christian Gourcuff et à toute l'Algérie de respirer un peu, en tout cas pour l'instant, parce que ce but inscrit permet à l'Algérie déjà de revenir à un but des Tanzaniens, mais d'inscrire ce fameux but à l'extérieur qui permet de croire encore déjà à un autre résultat ce soir en Tanzanie, mais qui pourrait aussi mettre les Fennecs dans une meilleure situation forcément à Blida la semaine prochaine pour le match retour. Il n'y a pas de position, hein, c'est très bien joué. La défense tanzanienne très mal alignée. Et derrière, voilà, un vrai but de buteur. Sortie pas très inspirée de Mustapha. Et Slimani et toute la confiance qu'il a accumulée depuis le début de saison avec le Sporting. Sur un très bon service aussi, hein, faut le signaler, de Walid Mesloum. Voilà l'Algérie qui va respirer un peu, enfin, dans cette rencontre. Certes, c'est une défaite encore, pour le moment, pour les Fennecs. Mais on y voit des éléments positifs. Et ça continue par contre de se balader, hein, dans la défense algérienne, la côté tanzanien. Ça joue bien, ça joue une touche. C'est par contre sanctionné d'une position de hors-jeu par Monsieur Keita. Limwengu qui a encore du jus face à Goulam. Centre contré, corner à suivre pour les Taifa Stars. Les étoiles du Kilimandjaro qui mènent toujours à la marque face à la sélection algérienne, mais qui ne mènent plus que d'un but. Moussa pour le corner. C'est au second poteau, remise de la tête au dégagement de la part de Slimani, le buteur algérien. Joie, transmis ce ballon. Il oublie ses coéquipiers, Moussa, mais il va y aller tout seul pour peut-être servir Samata. Oui, c'est fait, Samata, c'est directement dans la niche, dans les gants de Raïs Mboli. Et
Riyad Mahrez, l'appel de Slimani, il est servi, hein, pas de position de hors-jeu encore une fois, Islam Slimani, bien voilà, le héros certainement de l'Algérie ce soir. Deuxième fois qu'il part à la limite du hors-jeu, Islam Slimani pour un doublé face à cette sélection tanzanienne. Le salut algérien aujourd'hui est passé par cet homme Islam Slimani, le joueur du Sporting qui permet à l'Algérie d'égaliser dans cette rencontre. Oh qu'on respire bien mieux désormais du côté des Fennecs. Malmené pendant 70 minutes. Dominé, mené 2-0 et qui sur deux inspirations d'Islam Slimani permettent pour l'instant eh bien voilà, de se remettre dans le bon sens. Ça fait 2 buts partout. Et Christian Gourcuff pourra vraiment ce soir, si on en reste là, remercier cet homme, Islam Slimani. Grand bonhomme aujourd'hui, Islam Slimani. C'est pas évident pour lui en première période, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Mais c'est vrai qu'aussi que le changement de système a fait du bien quand on a décidé côté Gourcuff à passer à une seule pointe devant, sortant Ishak Belfodil, faisant rentrer Ben Taleb pour apporter plus de soutien au milieu, laissant une seule pointe, Islam Slimani. Au lieu de se marcher dessus avec Ishak Belfodil, il s'est retrouvé un peu plus libre sur le front de l'attaque et c'était pas plus mal pour ce joueur. Tout est parti d'une relance de Raïs Mboli. Ben Taleb qui change le jeu, c'est allé très très vite avec contrôle derrière de Riyad Mahrez. Slimani qui attend le bon moment. Hop, et ouais, c'est derrière. C'est derrière que ça couvre, hein. C'est le numéro 4, c'est Kelvin Yondani. Non, c'est Shomarika Pombe, hein, l'ancien joueur de la Rescan qui couvre. On va parler des problèmes défensifs côté. Oh, attention à ce nouveau ballon avec Oli Mwengo qui restait allongé dans la surface de réparation. On avait parlé, on a longuement insisté sur les problèmes défensifs aujourd'hui côté Fennec. C'est pas mieux hein. Du côté des Tanzaniens, ça a été très bon pendant 70 minutes. Il y a eu 2 énormes problèmes d'alignement qui ont profité à Slimani et au Fennec. Et 19e but en sélection pour Slimani. C'est pas son premier doublé, il en a déjà réalisé 2 face au Bénin en 2013 et en 2012 face à la Gambie. C'est son 3e doublé donc avec les Fennecs à Islam Slimani, qui a toute compétition confondue cette saison, hein, si l'on compte club et sélection algérienne. On est donc à 12 buts en 21 matchs. C'est de loin son meilleur départ. 4 buts en 4 matchs avec la sélection. Et attention à ce ballon! Oh, on n'était pas loin de reprendre l'avantage là côté tanzanien avec cette tête d'Oli Mwengu qui flirte avec le montant gauche, début de Raïs Mboli. On n'en a peut-être pas fini encore avec le suspense dans cette rencontre. Et si les Tanzaniens reprenaient l'avantage, ça passe vraiment pas loin. Raïs Mboli qui est battu. Riyad Mahrez.
Changement de physionomie désormais avec des Tanzaniens qui veulent reprendre les commandes au tableau d'affichage après avoir mené 2-0. Ils sentent certainement qu'ils ont laissé passer un bon coup là, parce que sur le papier ils méritent mieux, mais voilà, il y a plus d'expérience. Certes, l'Algérie aujourd'hui a livré une prestation très décevante, mais elle a réussi à non pas retourner la situation complètement parce qu'on est à égalité de but partout, mais en tout cas se remettre sur de bons rails. En l'absence, on l'a dit, des Brahimi, des Fegouli, des Soudani, des Mesbah, des Bouzbouz. Avec un Ben Taleb sur le bon coup d'envoi, ça faisait beaucoup, avec aussi conditions particulières, ce terrain, un champ de patates là. Très compliqué de pouvoir évoluer dessus. Et puis cette température, hein, plus de 30 degrés, beaucoup d'humidité. Ça faisait pas mal de conditions contraires. Évidemment, vous venez de le voir, premier carton jaune de cette rencontre, un tacle au niveau du genou, tranquille, mais forcément averti Moussa sur ce coup là. Et il aura attendu la 81e minute pour en sortir enfin un carton jaune dans cette partie, Monsieur Keita. Quelques gestes en première qui auraient mérité un avertissement. C'est rapidement joué, sauf que Monsieur Keita, voilà, vous en parlez, qui sort un carton jaune cette fois pour Ben Taleb. Il se chauffe, question carton tout d'un coup. Franchement violent ce qu'avait fait Ben Taleb. Il y a de l'anti-jeu certes, mais quand on voit certaines actions de la première période. Bref, allez, on va pas polémiquer, on va revenir sur Riyad Mahrez et la sélection algérienne à l'attaque là, tentative de petit pont. Il y a Nadir Haroub qui s'en sort bien. Piqué. On vous rappelle que le match retour sera à suivre évidemment sur les antennes de Beansport. Ce sera mardi soir à partir de 19h15. Coup d'envoi, ce sera du côté du stade Mustapha Tchaker de Blida. Pour la petite info, ce sera en compagnie de Smaïl Bouabdella. De son œuvre, toujours pas de carton jaune pour Thomas Ouimouengou là qui est arrivé en retard, on l'a vu clairement sur Fawzi Goulam. Plus de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. 4 buts inscrits ce soir pour l'instant du côté du Benjamin Mkala Stadium National.
de Dar es Salaam, l'ancienne capitale de Tanzanie. Moussa pour le corner. La sortie d'Emboli. Et personne pour reprendre cette balle. Il y aura donc un renvoi 5,50 m pour le portier d'Antalya Sport. Et donc l'Algérie qui finalement se remet dans une position préférentielle en vue de la qualification pour le troisième tour. Ce troisième tour, on va le rappeler, hein, ce sont 5 billets qui seront à la fin distribués pour les 4 vainqueurs des 5 groupes qui vont constituer ce troisième tour, parce que là on est à élimination directe depuis le premier tour, c'est le cas dans ce deuxième tour, et un troisième tour on passe à une phase de poule, 20 nations dispatchées en 5 poules de 4, et le premier de chaque poule se qualifie donc pour le mondial 2018 en Russie. On peut lire un peu de déception sur le visage de Charles Boniface Mkwasa, le sélectionneur de cette formation tanzanienne. C'est certainement qu'elle n'est pas passée loin d'un bon coup ce soir. Un dernier changement pour l'Algérie dans cette rencontre. La sortie, tiens, on va pouvoir le féliciter parce que c'est le grand bonhomme aujourd'hui pour les Fennecs. Islam Slimani, on peut le dire, hein, c'est Tanzanie 2, Slimani 2, l'un des rares à surnager aujourd'hui côté algérien, auteur d'un doublé. C'est 18e et 19e but en sélection qui va laisser sa place pour les 3 dernières minutes. Bounedjah qui fait son apparition. Bounedjah qui à l'occasion de sa 6e sélection peut-être aller inscrire le but du 3-2, sait-on jamais. Il reste 2 minutes, même si on peut voir aussi un autre but de la part des Tanzaniens. Voilà, le duel brouillon. Alors la faute était et de qui? Pour qui? Voilà, c'est incompréhension totale. On a vu d'abord, voilà, on va le voir. Hein, c'est essayer de juger ça, mais en tout cas on a vu l'arbitre, voilà, l'arbitre assistant de M. Keita, tout départ indiqué une faute en faveur des Tanzaniens. Finalement il s'est ravisé. M. Keita, l'arbitre de champ, a dans un premier temps lui donné aussi le coup franc en faveur des Tanzaniens avant de se raviser. Voilà, mais les Fennecs qui peuvent donc se dégager. Ouais, c'est pas mal ça, avec ce numéro d'équilibriste signé Bentaleb pour servir le nouvel entrant Bounedjah, joueur de l'Étoile du Sahel qui, on l'a dit, avec les arrêts de jeu, 4-5 minutes pour pouvoir s'illustrer. Mélisé Fan côté droit, ce sera peut-être pour ce centre.
de Mehdi Zéphane sur ce centre de Mehdi Zéphane. La reprise justement, elle est signée Bounedjah. Ça a été contré par Kelvin Yondani. Et 3 minutes de temps additionnel. Ah, dommage pour Thomas Wingwingu. On sent aussi que les Tanzaniens n'ont plus grand chose dans les chaussettes. Là, ils ont beaucoup donné, beaucoup couru. Le long ballon vers Yann Marez, la sortie d'Ali Mustafa.